Antoine Griezmann pourrait bien quitter l'Atlético dès cet été, et oui parce que le Barça a un tout nouveau plan pour s'en débarrasser, ne bougez surtout pas, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Décidément, le feuilleton Grisou n'en finit plus. L'Atlético ne veut pas payer sa clause de 40 millions et c'est pour cela que Barcelone est parti trouver une solution du côté de la Première Ligue, un dénouement qui pourrait bien arranger tout le monde. Et oui, c'est le média Sport et The Athletic qui explique que les Catalans ont peur que l'Atlético réussisse à faire baisser le prix du joueur à 20 millions d'euros en le faisant moins jouer, mais ils gardent toujours l'objectif de se débarrasser du Français coûte que coûte. Et pour y parvenir, les dirigeants du Barça comptent sur la Première Ligue où signer un gros chèque pour lui ne sera pas un problème. Cet été, plusieurs écuries anglaises ont d'ailleurs tâté le terrain et c'est Manchester United qui a été le plus intéressé, club dans lequel a évolué l'idole de Grisou, David Beckham. Selon Sport, les Mancuniens pourraient bien passer de nouveau à l'offensive en janvier en cas de départ de Cristiano Ronaldo, qui souhaite toujours forcer son départ pour jouer la Ligue des Champions. De son côté, Griezmann priorise toujours l'Atlético de Madrid, mais United pourrait tout de même être une belle porte de sortie pour lui, et cela pourrait surtout arranger tout le monde, puisqu'il pourra enfin avoir plus de temps de jeu, le Barça pourra récupérer la somme des 40 millions, et l'Atlético n'aura pas à le payer. Une chose est sûre, ce dossier est très loin d'être terminé. D'ailleurs, on n'a pas fini de parler de Manchester United qui a trouvé le potentiel successeur d'un certain Cristiano Ronaldo, un jeune Portugais de 21 ans. 238 millions d'euros, c'est la somme déboursée cet été par Manchester pour offrir une équipe compétitive à Erik ten Hag. Mais les dirigeants n'ont pas fini de dépenser et vont revenir à la charge dès cet hiver. Cristiano est toujours sur le départ et pour le remplacer, les Mancuniens se sont attaqués à la pépite du Benfica, Gonçalo Ramos. The Sun révèle que les dirigeants anglais ont déjà pris contact avec les agents du joueur pour le faire venir durant le mercato hivernal. United prévoit de débourser 28,5 millions d'euros en janvier pour le recruter, mais il faudra certainement plus pour faire craquer le club de Lisbonne. On le rappelle, la clause libératoire du joueur est fixée à environ 115 millions d'euros, sans oublier la concurrence qui sera très rude puisque cet été ce sont les clubs de Newcastle, le Bayern ainsi que le Paris Saint-Germain qui étaient bouillants sur le dossier et qui pourraient eux aussi revenir à la charge dès cet hiver. Et puis l'homme fort du Barça, Robert Lewandowski, a profité de la trêve pour lâcher ses vérités sur son acclimatation express à Barcelone. Il nous parle également du Ballon d'Or qu'il compte toujours gagner. Bref, je vous laisse écouter ça. Avoir toujours la possibilité d'être dans des clubs de ce type est une valeur ajoutée non seulement pour les mois et les années à venir, mais aussi pour toute la vie. Ma signature pour le Barça m'a donné un coup de boost, cela a renforcé mon estime de moi. Gagner le Ballon d'Or ? Je sais que Barcelone est l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le Ballon d'Or. Je pense qu'il y a un chemin plus court vers le Ballon d'Or depuis le Barça que depuis le Bayern. Et ça tombe bien, ça nous amène à la question du jour les amis. Le prochain Ballon d'Or semble bien évidemment promis au roi Karim Benzema. Mais selon vous, est-ce que Lewandowski peut-il encore le gagner dans sa carrière ou est-ce que le train est déjà passé? Comme d'habitude, vous nous répondez dans les commentaires et on sélectionnera vos réponses dans le prochain JT. D'ailleurs, Stéphane vous demandait hier si les clubs étaient trop impatients avec les coachs qui sont très rapidement mis sur la sellette. Eh bien pour vous, ça semble clair, les dirigeants sont beaucoup trop durs avec les entraîneurs qui mériteraient plus de temps. Allez, on passe à un sujet très sensible maintenant puisque la présidence de Noël Le Graët est de plus en plus menacée et on va parler des potentiels noms qui pourraient lui succéder, dont Didier Deschamps qui fait partie de la shortlist. Et oui, la Fédé est au cœur des polémiques en ce moment entre les 40 ans d'Omerta et des affaires plus sombres les unes que les autres dévoilées par Romain Molina, le bras de fer perdu contre Mbappé concernant les droits d'image ou encore les récentes révélations publiées par SoFoot sur les accusations d'harcèlement sexuel et moral à l'encontre de Noël Le Graët. Bref, même si le président des Bleus avait récemment affirmé qu'il n'y avait aucune raison qu'il quitte son poste, et bien selon les informations de RMC Sport, le dirigeant entretient pourtant le doute en interne sur la suite de son mandat. Bref, la guerre de succession est ouverte. Parmi les prétendants, Philippe Diallo, l'actuel vice-président, pourrait assumer l'intérim. Jamel Sanjak, président de la Ligue Paris-Île-de-France, fait aussi partie de la shortlist. Tout comme Marc Keller, président de Strasbourg, présenté comme le dauphin naturel de Le Graët. Mais la piste qui pourrait en surprendre plus d'un est le nom d'un certain Didier Deschamps, actuellement sous contrat en tant qu'entraîneur jusqu'au Mondial 2022. Noël Le Graët l'a souvent présenté comme un futur président en puissance de la FFF. Je pense que Didier ferait un président de la fédération remarquable, avait-il fait savoir en 2021. Bref, le dossier risque de se décanter très prochainement, juste après le Mondial. Allez, on passe à l'image du jour les amis. Vous le savez, les institutions françaises se battent pour interdire les fumigènes dans les stades. Eh bien ce n'est pas le cas en Argentine et on comprend pourquoi quand on voit cette vidéo. Regardez ces images surréalistes en deuxième division du championnat argentin. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.